Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia 2. On s'était donc laissé ici juste après avoir appris la disparition de Hans. Donc on va aller le rechercher tout simplement. Allez sur ce, amusez-vous bien. Aurais-tu une minute à me consacrer? T'es encore là? Malka, as-tu vu mon ami Hans? Il n'est pas en bonne santé, je dois le retrouver. Le petit monsieur? Oui, je l'ai vu. Il est très gentil. Il m'a parlé de mammouth et d'un pays lointain. Tu as vu Hans? Où est-il? Il est allé chez Circos. Il a dit... Je vais rendre visite à une vieille connaissance. Je vais voir ce que je peux trouver plus loin. Merci, Malka. Fais comme tu l'entends. Oh, Hans. Hans? Mammouth. Sibéria, Sibéria. Hans, comment allez-vous? Père, Hans ne veut plus aller au grenier. Tout ça, ce n'est pas de sa faute. Kate Walker, que signifie tout ceci? Je ne sais trop quoi dire. Hans a eu une sorte de crise. Il s'est mis à délirer. Sa santé n'est vraiment pas brillante. Mais c'est affreux, Kate Walker. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas se passer comme ça. Essayez de rester calme, Oscar. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, Kate Walker. Faites vite. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? Auriez-vous quelque chose contre la fièvre? Mon ami est malade. Hélas, non. J'ai vendu mon dernier médicament la semaine dernière. Y a-t-il un médecin ici? Ou une pharmacie, peut-être? Oh, ici, ça m'étonnerait. On dit que les moines là-haut, ils auraient quelques talents de rebouteux. En tout cas, il y a des gens d'ici qui font parfois appel à eux. Je vous remercie de votre aide, colonel. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Malka? Oui, Kate? Mon ami Hans est très malade, il a besoin de soins. Ah, sinon il va mourir, n'est-ce pas? Comme ma maman? Je ne sais pas. Il a très envie d'atteindre le bout de son voyage. Parfois, ça ne suffit pas. Depuis qu'il est tout petit, Hans rêve d'atteindre un pays qui s'appelle Sibéria. Sibéria, ça n'existe pas. C'est des histoires pour endormir les enfants. Et je ne suis plus une enfant, moi. Pourtant, moi j'y crois, Malka. Alors il faut aider ton ami, Kate Walker. Dis-moi, connais-tu quelqu'un qui pourrait soigner mon ami Hans? Au bar de Circos, il y a des petits remontants. Non, il me faut un vrai médecin. Alors, il faut aller au monastère.
Je suppose qu'il y a des moines au monastère. Oui, des moines avec des grandes robes noires. Ils font très peur, Kate Walker. Il n'y a rien à craindre. Ce sont des religieux. Et tu me dis qu'ils peuvent soigner Hans? Le vieux patriarche est très sévère. Il ne soignera pas ton ami si tu ne suis pas le règlement du monastère. Comment tu sais ça, Malka? Maman, il ne l'a pas soignée tout de suite, à cause du règlement. C'est pour ça qu'elle est morte. Je suis désolée, Malka. Merci de ton aide. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Bonjour, monsieur Circos. Bonjour, Miss Walker. Alors, comment se porte Hans Vorarlberg? Ce n'est pas brillant. Ah. Hmm. Si je peux faire quoi que ce soit, je suis à votre service. Monsieur Circos, l'état de santé de Hans m'inquiète. Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû lui demander ce service. Quel service? Oh, pas grand-chose en vérité. Juste de me réparer ces fichus chevaux de fer. Oh, ne vous en faites pas pour ça. Hans était déjà malade avant de venir vous voir. Vous n'y êtes pour rien. Monsieur Circos, connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait soigner Hans Vorarlberg? Oh, les médecins sont rares par ici. Je ne vois que les moines. Les moines, dites-vous? Les gens d'ici disent que le patriarche du monastère possède des talents de guérisseur. Ils disent aussi qu'il n'a plus toute sa tête. Le genre exalté, si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je n'ai pas le choix. Dites-moi, Circos, c'est vous qui avez recueilli la petite Malka, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas laisser cette gamine comme ça. Qu'est-il arrivé à sa mère? Ouf, une gitane qui fuyait Dieu sait quoi. Elle était déjà très malade en arrivant ici. La fièvre et puis l'épuisement. Les moines l'ont secourue, n'est-ce pas? Ouais, si on veut. Quand ils ont daigné l'emmener dans leur monastère pour la soigner, il était déjà trop tard pour cette pauvre femme. Parce que ces vieux corbeaux ont des règles bien à eux. Ils laisseraient crever les gens plutôt que d'y déroger. Je ne les aime pas, Miss Walker. De quelles règles parlez-vous? C'est une tradition stupide. Pour s'assurer que le patient est bien souffrant, le patriarche du monastère doit examiner le visage du malade avant de le recevoir. Mais de quelle façon? Je ne comprends pas. Il faut, en quelque sorte, imprimer le visage du malade sur un tissu. Vous savez, comme le saint suaire dans la Bible. J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de suaire. Vous verrez, à la sortie du village, les moines ont installé une sorte de petit caisson en fer. Une boîte contenant une pile de pièces de tissu en lin. Ces serviettes, quand on les pose sur la tête du malade, ont la propriété de s'imprégner de la sueur de celui-ci à tel point que les traits du visage apparaissent sur le drap. Et le vieux patriarche se fie à l'image ainsi imprimée pour établir un diagnostic. En tout cas, Miss Walker, il peut ainsi juger si celui dont le visage est imprimé sur le drap est suffisamment malade pour devoir être amené au monastère et soigné par lui. Je suppose que chacun est libre de prendre un drap dans le caisson s'il en a besoin. Non, pensez-vous. Les draps, c'est Malka qui a la charge de les distribuer à bon escient. C'est un travail dont on est très fier, vous savez. C'est le patriarche en personne qui lui a octroyé en quelque sorte cette responsabilité. Et la gamine ne la céderait à personne, croyez-moi. Monsieur Circos, pouvez-vous s'il vous plaît m'introduire auprès du patriarche du monastère? En fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce n'est pas une très bonne idée. Oh, et pourquoi donc? Les gens du spectacle et le clergé n'ont jamais vraiment fait bon ménage. Mon cabaret est un lieu de débauche et je ne suis qu'un vieux mécréant qui détourne les gens des églises. Voyons, monsieur Circos, nous ne sommes plus au 19e siècle. Ah, ici, un peu quand même, Miss Walker. Croyez-moi, il vaut mieux que je ne m'en mêle pas. Les moines ont-ils le téléphone? Oh, il faudrait déjà qu'ils aient l'électricité. Non, il faut vous rendre sur place, Miss Walker, au monastère, et tenter de les convaincre de s'occuper de votre ami. Comment fait-on pour se rendre au monastère? En sortant d'ici, c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Merci. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker, et bonne chance. Je vous remercie, monsieur Circos.
Dis-moi, Tout va bien? Circos m'a parlé de ta maman. Il m'a dit pourquoi ils n'ont pas pu la soigner au monastère. Oui. Et parfois, les gens sont trop malades, on ne peut plus les soigner. Est-ce que ton ami est trop malade? J'espère bien que non. Alors je vais t'aider. Est-ce que tu peux m'aider, Malka? Seulement si ton ami est un peu malade. Pas trop. Sinon tu seras triste. On verra bien, essayons. Tu sais, comme pour ta maman. Là-bas, chez les moines. Alors, sur la route qui mène au monastère, il y a une sorte de boîte avec des draps. Les moines appellent ça des suaires. Je vais te donner une pièce pour que tu puisses en obtenir un. C'est très important, Kate Walker. Et après, qu'est-ce que j'en fais de ce suaire? Prends-le, et puis tu iras le poser sur le visage de ton ami. Bien, je vais faire comme ça. Merci de ton aide. Reviens me voir. Je t'aime bien, Kate Walker. Oups! Il fait vraiment trop froid. Vêtu comme ça, je ferais mieux de ne pas m'attarder dehors. Ça ne marche pas. Je n'ai plus besoin de faire ça. Avec ce froid, je n'ai pas envie de prendre de douche, merci. Oups, il fait vraiment trop froid. J'aurais besoin de vêtements chauds.
Monsieur Circos? Que puis-je faire pour vous, Miss? Il fait très froid chez vous. Je ne peux pas aller jusqu'au monastère dans cette tenue. Oh, vous avez raison, Miss Walker. Ce ne serait pas très prudent. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter, monsieur Circos? Non, ça va être difficile. Nous n'avons pas exactement les mêmes mensurations, chère madame. Oui, je comprends. Veuillez m'excuser. Je vais essayer de trouver des vêtements ailleurs. Il gèle à pierre fendre, monsieur Circos. Suis-je obligé de me rendre à pied au monastère? Il n'existe vraiment aucun moyen de locomotion? Oubliez ça, Miss Walker. Le chemin est bien trop mauvais. Vous allez bel et bien devoir marcher. Croyez bien que je suis désolé pour vous. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker. Et bonne chance. Je vous remercie, monsieur Circos. Dis-moi, Tout va bien? merci de ton aide. Reviens me voir. Colonel, il faut m'aider, je vous en prie. Que puis-je pour toi, Kate Walker? Notre route est encore longue et mon ami est souffrant. Je ne sais pas trop quoi faire. La Sibérie est très froide dans cette saison, Kate Walker. Et les voyages y sont infinis. Ton ami est vraiment très vieux. On raconte que le patriarche du monastère peut diagnostiquer une maladie si on lui présente un drap en coton imprégné de la marque fiévreuse du visage du malade. Vous y croyez, vous, colonel? Ici, Katiushka, en Sibérie, il y a tellement de choses étranges. Je voudrais aller au monastère, mais il fait tellement froid chez vous. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter? Oh, au grenier, il y a peut-être ce qu'il vous faut. Je descends l'échelle. Je vous dédommagerai, bien entendu. Inutile, Katiushka Walker, inutile. Tu es un rayon de soleil dans ce vieux magasin poussiéreux. Alors, ça me fait plaisir. Au grenier, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous servira. Et voilà, mademoiselle. De toute façon, moi je ne peux pas y monter, donc... Maintenant, je dois trouver un endroit approprié pour mettre ceci. Un peu d'intimité, pour une fois. Chaud et élégant malgré tout.
Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Béni sois-tu, ma sœur. Que puis-je pour toi? Mon nom est Kate Walker. Mon train est en ce moment arrêté en gare de Romansburg. Hélas, Romansburg n'est pas une ville très fréquentable. Surtout pour une voyageuse étrange et solitaire. Je ne compte pas m'attarder, mon frère. J'accompagne un vieil homme, Hans Vorarlberg, et... Vorarlberg, vous avez dit Vorarlberg, ma sœur? Vous le connaissez? Non, j'ai mal compris. Ah, vous avez entendu? C'est le chant du Merula alba. Ah, si seulement je pouvais en apercevoir un. C'est un oiseau très rare, vous savez. Peu de gens peuvent se vanter de l'avoir vu. Il cherche probablement un autre Merula alba. Mon ami est très malade, vous savez. C'est sans doute la volonté de Dieu. Que voulez-vous que j'y fasse, ma sœur? Vous pourriez peut-être vous rendre à son chevet. Jamais, ma sœur, jamais. Je m'attirerai sur le champ les foudres de notre patriarche. Oh. Je suis à la recherche d'une personne pouvant prodiguer des soins et guérir les malades. Notre patriarche est un remarquable médecin, ma sœur. Et il guérit autant les corps que les âmes. Vous ne pourriez pas m'aider, s'il vous plaît? Je ne suis qu'un simple moine. Il faut aller voir notre patriarche là-haut, au monastère. Vous dites que je pourrais trouver quelqu'un qui me vienne en aide, là-haut, au monastère? Oui, au monastère, certainement. J'ai sonné au monastère, mais je n'ai pas reçu de réponse. Peut-être ne veut-on pas me laisser entrer? Connaissez-vous un autre moyen? Il n'y a pas d'autre moyen, ma sœur. Pourquoi ne me laisse-t-on pas entrer dans le monastère? Dura lex, sed lex. Pardon? La loi est dure, mais c'est la loi, ma sœur. Quelle loi? Je n'aime pas parler de ces choses, ma sœur. Il faut se soumettre à la loi. Il faut absolument que je trouve un médecin pour mon ami. Moi, je lave le linge, ma sœur. C'est tout. Ici-bas, il y a les médecins et ceux qui lavent le linge. Et vous allez me mettre en retard. Oh, vous avez entendu? C'est encore un Merula alba. Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider? Il faut que je finisse ma corvée avant la prière du soir, ma sœur. Vous habitez au monastère, je suppose. En effet, ma sœur. Vous êtes nombreux là-haut? Quelques vieux moines. Les vocations se font rares de nos jours. Dites-moi, comment fait-on pour accéder au monastère? Il suffit de tirer la corde qui actionne la cloche, ma sœur. Mais pas trop fort, hein. Il ne faudrait pas effrayer les oiseaux. Le moine portier vous fera monter. Merci. J'ai actionné la cloche et le moine portier ne daigne pas me faire monter. Il y a des règles. Enfin, des traditions à respecter dans le... Quelle règle? Quelle tradition? C'est que certaines personnes sont moins dignes que d'autres. Ah bon? Et comment donc le moine portier se fait-il une opinion rien qu'en me regardant? C'est que... c'est... Enfin, c'est très embarrassant, ma sœur. Voulez-vous dire que moi, je ne suis pas digne d'entrer dans votre monastère? Non, je n'ai pas dit ça, ma sœur. Je lave le linge, c'est tout. Si, vous avez sous-entendu que je n'étais pas digne. Femina inconcessus. Je ne comprends pas le latin. C'est comme pour les oiseaux. Eritacus rubecula. Picus viridis. Merula alba. Qu'est-ce qu'un Merula alba? Un oiseau rare. On ne le voit jamais parce qu'il est blanc comme la neige. On dit que celui qui l'aperçoit voit son esprit s'éclaircir et son intelligence grandir. Il semble y avoir beaucoup d'oiseaux dans les environs. Oh oui, mais le seul qui m'intéresse, c'est le Merula alba.
Vous parlez donc latin? Le latin des moines, sans plus. Mais vous semblez connaître le nom latin des oiseaux. Oui, les oiseaux, oui. Picus viridis? Pivert. Voyons, Eretacus rubecula. Rouge-gorge. Et Merula alba? Le merle blanc, ma sœur. Femina inconcessus? La femme n'est pas la bienvenue. Non, c'est... Nous y voilà. Parce que je suis une femme, je ne peux pas accéder au monastère. Je comprends maintenant. C'est la règle, ma sœur. Je n'y peux rien. Sans doute, mon frère. Les femmes sont la source de tous les péchés, n'est-ce pas? J'y vais. À bientôt. Hein? Dis-moi, Tout va bien? merci de ton aide. Reviens me voir. Monsieur Circos, Que puis-je faire pour vous, Miss? comment fait-on pour se rendre au monastère? En sortant d'ici, c'est sur votre droite. Vous ne pouvez pas le rater. Merci. Je dois y aller maintenant. Faites vite, Miss Walker. Et Je vous remercie, monsieur Circos. C'est barricadé. Ces gens-là n'aiment pas les intrus. Mon frère, Oui, ma sœur. j'y vais. À bientôt. Hein? Mon frère, Oui, ma sœur. j'y vais. À bientôt. Hein?
Colonel Melioff? Tout va comme tu veux, Kate Walker? Colonel, auriez-vous dans vos nombreux trésors un instrument pour appeler les oiseaux? Des appos? Ah, j'en vends beaucoup à la saison de la chasse. J'en ai toute une collection. Je crois avoir ce qu'il vous faut. Quelque part. Voilà. À ce qu'on raconte, colonel, le patriarche du monastère est une sorte de guérisseur. Oh, pour moi qui suis un vieux cosaque, il n'y a qu'un seul remède. Une bonne rasade de vodka. Pauvre Hans. Ça l'achèverait, c'est sûr. Je vous remercie de votre aide, colonel. Oh, y a pas de quoi. C'est un plaisir, Kate Walker. Colonel Melioff? Tout va comme tu veux, Kate? Je vous remercie de votre... Oh, y a pas de quoi. Et comptez-vous me le rendre? Non, bien sûr. Et comptez-vous me le rendre? Vous avez entendu? Le merle blanc. Il me répond! Il me répond! Et voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter. Donc la prochaine fois, on entamera la partie du monastère. En espérant que ça vous ait plu. À la prochaine. Bye bye.